Salut à toutes, salut à tous. Moi, c'est Marion. Vous êtes sur Job Teaser et c'est l'heure de Meet the Expert. Le principe est simple. À chaque épisode, on reçoit un invité qui vient nous raconter son métier pour qu'on puisse mieux en comprendre les réalités, les enjeux et l'avenir. Mon expert du jour s'appelle Romain. Il est responsable presse et communication chez BAT. Selon Romain, bien communiquer, ça commence déjà par croire en ce qu'on fait. Salut Romain, comment ça va? Bonjour Marion, bah écoute, ça va très bien, la rentrée se passe très bien et puis on a de la chance, il fait beau à Paris aujourd'hui. Effectivement, je confirme. Et écoute, merci beaucoup Romain d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Midi Expert. Et je te propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On perd pas de temps. Romain, on Merci. va faire connaissance avec toi pour comprendre déjà comment tu es devenu responsable presse et communication. Du coup, j'aimerais que tu nous racontes les événements majeurs de ton parcours académique et professionnel. Alors, je vais commencer peut-être par mon parcours académique. Après un bac éco, je me suis tourné vers une filiale plutôt dans la langue et la littérature anglophone avec des options sciences politiques. L'idée, c'était de faire derrière prof d'anglais. Bon, j'ai vu qu'au bout d'un moment, j'étais pas vraiment fait pour le métier. J'ai repris après des études, donc après 4 ans de fac, j'ai repris un BTS en alternance, cette fois-ci, tourisme. J'ai ensuite enchaîné sur un master, sur une licence, pardon, une licence en management pour finir sur une première année de master en culture. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Romain, les études, c'est bien. Il va falloir que tu commences à mettre en pratique tout ce que tu as appris pendant ces quelques années de formation académique. Et c'est là que j'ai intégré Epson France, qui est leader de la vidéoprojection et constructeur d'imprimantes, en tant que coordinateur marketing. C'était vraiment ma première vraie expérience professionnelle. Et coordinateur marketing, c'était une position histoire de mettre un petit peu d'huile dans les rouages d'un service marketing qui était à cette époque-là en pleine restructuration. Donc j'ai appris un petit peu toutes les bases du marketing, de la communication. Et c'est comme ça que très vite, j'ai repris les aspects plutôt communication digitale, donc entendons réseaux sociaux, puis la presse B2C, puis pour finir derrière, responsable RP et IRP pour 4 business units chez Epson France. Et il y a 2 ans maintenant, je suis arrivé donc chez BAT en tant que social media et content manager et aujourd'hui en tant que responsable presse et communication. Donc une belle évolution et puis surtout des choses voilà, qui sont assez différentes mais qui font qu'aujourd'hui, chez BAT, je me sens très bien en tant que responsable presse et communication. Alors finalement, Romain, ce qui est assez fou, c'est que ton parcours est jonché de plein d'étapes très différentes, plein de directions que tu aurais pu prendre parce que tu ambitionnais pas spécialement finalement de travailler dans la communication quand tu étais étudiant. Non, pas forcément. Après, c'est vrai que les métiers de la communication, bon, c'est un petit peu large. Et puis, bon, je Hmm. pense pas que quand on est petit, on se dit, j'aurais peut-être directeur marketing. Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose auquel les gamins y pensent aujourd'hui. Ça a été plus par opportunité et surtout le fait que mes managers et les personnes qui m'ont recruté m'ont fait confiance. Ils ont fait confiance sur mes compétences, sur ma personnalité, sur cet aspect aussi de changement que j'apporte aussi bien au sein d'une entreprise que d'une équipe. Parce que c'est vrai que la communication, on ne communique pas en 2021 comme on communique il y a 10 ans, comme on communique dans les années 2000. Donc il y a ce changement perpétuel en fait dans la communication et voilà, j'apporte ce souffle de nouveauté par la formation en s'intéressant aux gens, en s'intéressant aux nouvelles techniques de communication. Donc c'est vrai que oui, j'aurais dû être prof d'anglais et ben, je finis responsable presse et communication. Bon, et c'est très bien aussi. C'est très bien, et je m'éclate et c'est ça le plus important. Je pense que peu importe le métier dont on rêve quand on est petit, quand on est ado ou même quand on sort du bac, on a 18 ans, on ne sait pas toujours ce qu'on fait. L'important, c'est voilà, de se dire aujourd'hui, j'aime mon métier, je m'éclate à le faire, j'aime mes équipes, j'aime mon sujet et j'avance. Alors, tu as un parcours très atypique, on l'a compris. Pour autant, est-ce que selon toi, il existe une voie académique meilleure que les autres pour devenir responsable de communication? Alors, meilleur que les autres, je ne peux pas vraiment juger, je ne suis pas au ministère de l'Éducation, mais c'est vrai qu'il va y avoir des troncs communs. Alors, si vous voulez plutôt passer par la fac, passer par des écoles de lettres, peut-être même du journalisme. J'ai beaucoup de pairs qui sont issus de ces écoles de journalisme ou de littérature. Sinon, évidemment, il y a les écoles de commerce, en prenant bien en deuxième ou troisième année des spécialisations communication, communication digitale, relations presse ou journalisme.
Donc plusieurs voies mènent à la communication. Plusieurs voies et puis Ouais. enfin, vous voyez, moi aussi j'ai eu un parcours, qui est parti d'un peu dans tous les sens et au final, je pense qu'il faut plus capitaliser sur, ses compétences et sur l'envie de vouloir faire découvrir un univers, découvrir une marque et puis surtout faire avancer une entreprise. À partir de là, bon, il faut aussi quand même aimer les mots, ça c'est sûr, hein. Becherel est mon meilleur ami aujourd'hui, Word référence, en anglais aussi pour avoir toutes les nuances d'anglais. Mais il faut, voilà, se donner et puis je pense que même si voilà, on a fait, je sais pas, des études de biologie, bah, il y a un moment, on fait un virage et puis voilà, on se spécialise. Je pense que du moment qu'on nous met du cœur, il y a la formation continue qui est là Mmh. aussi pour nous aider, pour nous épauler. Donc, je pense que peu importe son parcours, on peut arriver par opportunité et par goût du métier à la position que j'occupe actuellement. Et on reviendra tout à l'heure justement un peu sur, tu as un peu évoqué, sur ce qu'il faut aimer aussi, bah, il Mm. faut aimer communiquer forcément c'est un peu, évident, mais on reviendra tout à l'heure aussi sur les soft skills parce que c'est assez important forcément dans ce Mhm. métier-là. J'aimerais qu'on focus vraiment sur ton métier. Déjà, est-ce que tu pourrais, définir le rôle, d'un responsable presse et communication et nous dire quelles sont tes missions chez BAT? Alors aujourd'hui, je suis responsable des relations presse et de la communication interne et externe. Alors, quand on parle de mission, c'est assez large, hein. C'est vraiment toutes les missions qui sont liées à la communication au sein d'une entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'externe et d'interne. Donc, en externe, évidemment, relations presse, bah, je m'occupe des relations avec les journalistes. L'idée ici est de faire rayonner BAT et les talents et le leadership team de BAT dans les médias, alors dans les grands médias ou alors dans la presse spécialisée. Mais je suis également en charge des projets de communication avec d'autres partenaires autour des sujets plus de la catégorie et moins de la marque. Vraiment, moi, je suis tourné vers BAT, BAT France, BAT Monde, la nouvelle vision et beaucoup moins sur les produits que l'on vend. L'objectif, évidemment, comme je le disais, faire rayonner BAT dans les médias en tant qu'une entreprise responsable, moderne, mais également en pleine mutation, tout comme son industrie. Aujourd'hui, notre industrie n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a même 10 ou 20 ans. Donc ça, c'était pour l'aspect plutôt externe. Pour Mmh. l'aspect interne, je m'occupe également de la communication avec l'ensemble des départements de l'entreprise. Tout ça pour l'objectif, c'est basiquement essayer de trouver des aides en fait aux collaborateurs pour proposer des communications qui sont toujours efficaces, pertinentes, innovantes et puis surtout qu'on ait envie de lire. Alors là, il y a eu évidemment la crise du Covid où il y a eu beaucoup de communication. Et ben, j'ai aidé le service à vraiment adapter les communications en fonction de l'audience pour faire en sorte bah, que l'information passe, soit lue et puis qu'on ait envie de la lire. Donc ces deux aspects vraiment externes et internes font que bah, voilà, il y a une vraie, enfin j'ai une vue à 360 sur le métier de relations presse, de relations presse et communication chez BAT. Ce qui fait que bah, aujourd'hui, dans mon métier, je n'ai pas le droit de dire je ne sais pas, puisque je suis obligé d'être au courant de tout ce qui se passe, aussi bien des lancements produits que les nouvelles orientations de communication du groupe. Ce qui me permet aussi, il y a maintenant un an, d'intégrer le comité éditorial de la marque employeur. Donc, c'est une communication marque employeur. D'ailleurs, j'invite tous nos spectateurs à aller sur Instagram life@bat. Et en fait, on produit du contenu pour vous montrer les coulisses de BAT, pour vous faire profiter des nouvelles offres. Donc ça aussi, je travaille avec un comité éditorial qui est européen. Donc vraiment, j'ai tous les aspects de la communication, externe, interne. Je travaille avec d'autres pays, je travaille avec des partenaires, je travaille avec d'autres personnes. Donc vraiment, cette diversité de missions et puis d'interlocuteurs, vraiment, c'est ça qui me fait me lever au quotidien, quoi. Bah, tu as l'air passionné, en tout cas, Romain, par ce que tu fais. Tu l'as dit, ton travail, c'est de faire rayonner, BAT. Alors, en l'occurrence, vous êtes sur un secteur, particulier, on va dire, celui des produits de tabac et de nicotine. Du coup, en quoi ça peut complexifier le job d'un responsable de communication? Alors, bah déjà, moi, alors, tout d'abord, moi, c'est ce que je recherchais dans cette évolution de carrière. Maintenant, ça commence à faire, bon, j'aime pas trop le dire, mais ça commence à faire plus de 15 ans maintenant que je travaille dans la communication. J'ai connu MySpace, les Skyblog et Caramel. Donc, c'est vrai que j'ai eu toute cette expérience, j'ai eu toutes ces compétences, je suis monté en compétences et je me suis formé tout au long de ma carrière. Et au bout d'un moment, je me suis dit, et ben voilà, c'est là où est le challenge, c'est ce genre d'industrie. Ça fait 15 ans que tu fais ton métier, que tu le fais bien, il y a eu des beaux succès,
il y a eu quelques bons, disons, échecs ou peut-être succès moins phénoménaux. Euh, Qu'est-ce qui va te redonner du challenge du piment? Et effectivement, cette industrie qui est très régulée, va redonner en fait du challenge dans l'émission. C'est-à-dire que tu fais bien, tu sais très bien faire ton métier sans trop de restrictions. Maintenant qu'on t'en met un petit peu plus, est-ce que tu vas savoir aussi bien le faire? Et bah, j'ose penser, et je regarde tous les managers qui me regardent derrière, que bah, je le fais assez bien. Et en fait, ces contraintes, et en fait, ils donnent encore plus de liberté dans la créativité, être plus audacieux et puis vraiment incarner aussi les ethos de BAT, être responsable de ses projets avec ce cadre législatif et réglementaire qui est quand même très fort. Donc, en plus, derrière, bah, ça nous donne un petit côté un petit peu avocat, quoi. On se dit, ah bah tiens, ça y est, je travaille aussi un petit peu dans le légal à tous les étages de l'entreprise, hein, qu'on soit à la communication, à l'activation, au trade, etc., ou même à la chaîne d'approvisionnement. On est toujours obligé d'avoir cet aspect réglementaire, se mettre à jour sur les réglementations aussi, parce que ça va vite. Hein, il y a des lois qui passent, européennes, françaises, dans un autre pays, qui peut aussi arriver dans le nôtre. Donc cet aspect très réglementé, finalement, ça ouvre un champ de possibilités, en plus avec les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Donc il y a presque tout à faire, quoi. C'est un gros cube de marbre que voilà, on va venir qu'on va venir sculpter et ça donne encore plus de liberté, même si on en a moins. C'est assez contradictoire, mais c'est là où aussi, je pense, moi et mes collègues, eh ben, on s'éclate chez BAT. Et qu'est-ce qui varie alors finalement en fonction, des secteurs d'activité quand on est, responsable de communication, presse et communication? Basiquement, pas grand-chose. On a les mêmes techniques de communication. Que ce soit de la communication traditionnelle avec la presse, on aura toujours nos outils, le communiqué de presse, le flash, le publi-rédac, etc. On aura toujours ces outils et ces relations qu'on fait avec la presse. Sur le digital, on aura toujours les mêmes techniques de communication sur Facebook, Instagram, Snapchat, les réseaux sociaux, les blogs, les influenceurs, etc. Ce qui va vraiment changer, c'est chez nous, en tout cas, chez BAT, c'est de la régulation. Effectivement, on ne parle pas de la même façon du vapotage qu'on va parler d'une grande marque de boissons gazeuses ou alors d'une grande marque de téléphone, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Même, et comme je disais, même s'il y a des contraintes dedans, il y a toujours un terrain de jeu, en fait, dans lequel on peut créer, innover et puis surtout aller plus loin. Donc, je dirais, ce qui change, c'est effectivement la régulation et le type de produit plus ou moins sensible qu'on va mettre sur le marché. Parce que tu me disais aussi quand on a préparé cette émission ensemble que, la motivation pour le produit, pour le sujet, c'était hyper Mm. important en fait. Oui, pardon. Oui, c'est ultra important. Aujourd'hui, comme je disais, moi, je travaille plus sur la marque, sur les marques de BAT, mais plutôt sur l'aspect vapotage. Et ça, c'est vraiment, je me rends compte aujourd'hui que c'est quelque chose qui aide. Ça fait maintenant, on a 10, 15 ans de recul sur la commercialisation et les effets de ce produit. Et en fait, on s'aperçoit que ça aide des gens. Il y a des gens qui y croient. Il y a une énorme communauté du vapotage en France qui veut aller plus loin, qui veut faire en sorte que cette pratique se démocratise encore plus. On le voit aujourd'hui, tous les vapoteurs va pouvoir rencontrer. On les rencontre, ils sont de plus en plus visibles en fait aujourd'hui en France. Donc là, l'idée, c'est de venir accompagner BAT dans cette transformation, alors transformation digitale, hein, qui est aussi un des piliers et un des axes de développement de BAT dans les prochaines années. Donc partir sur de la digitalisation, partir sur l'information, montrer ce produit dans les règles, encore une fois, avec ce cadre réglementaire qui est quand même assez strict. Il va falloir aller convaincre les personnes. Si nous-mêmes, si moi-même, je ne suis pas convaincu de l'intérêt du service ou du produit que représente ma société et finalement que moi je représente, je ne pourrai pas aller convaincre les parties externes en fait. Donc il faut forcément être convaincu de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et je pense que c'est aussi avec cette conviction qu'on embarque les gens dans l'univers d'une marque, dans l'univers d'une entreprise. Je disais tout à l'heure, il faut un peu savoir tout, il faut tout savoir. Et ça, c'est vrai, puisque c'est comme ça qu'on emporte les gens, alors les journalistes, les décisionnaires, les partenaires de communication,
la presse spécialisée. C'est comme ça que, il y a un moment, ils vont pénétrer l'univers de BAT, encore une fois, qui est en pleine mutation, qui est en plein changement. On n'est plus dans la même situation qu'il y a 10 ou 20 ans. Et donc, voilà, il faut faire un petit peu de pédagogie. Et pour ça, il faut être un petit peu droit dans ses bottes et puis croire au sujet. Je pense que si on croit au sujet, derrière tout ce qui est technique, comme on le parlait, les communiqués de presse, les techniques de communication sur les réseaux sociaux, tout ça, ça vient après en fait. Mais du moment qu'on est ultra motivé et qu'on connaît bien son sujet, qu'on est convaincu, je pense que on peut vendre n'importe quoi. Bon, ah bah, écoute, en tout cas, tu m'as l'air convaincu déjà, toi, Romain, donc c'est déjà une bonne chose. Alors, quand on pense au métier de la communication, on peut avoir certains stéréotypes en tête. Romain, si tu veux casser les clichés aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ton métier? Ouais, alors, c'est vrai que dans la com, des gens nous appellent les gens de la com, hein. C'est avec les guillemets comme ça. Je sais pas comment ça se passe maintenant avec le télétravail, mais les gens de la com, c'est vrai qu'on a le stéréotype des personnes qui sont toujours ultra occupées, très bavardes, assez extravagantes. On sait jamais ce qu'elles font, hein. Pour organiser des petits déj presse et envoyer des communiqués de presse, je sais pas où, dans une agence. Et puis alors, pour ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, ils sont toute la journée sur Facebook. De toute manière, ils font rien. Voilà, les gens de la com entre guillemets. Faux. Faux, les enfants. Franchement, enfin, je l'ai appris et j'y ai été confronté assez souvent à ces stéréotypes. Si on veut avoir des communications efficaces, il faut il faut une vraie stratégie de com aujourd'hui. Il faut que ces stratégies reflètent les ambitions du groupe, elles soient aussi alignées avec les nouvelles orientations de l'entreprise, soit en local, soit à l'Europe, soit au niveau global. Et surtout, comprendre les contraintes spécifiques du marché. Moi, ça m'oblige forcément aujourd'hui avec ce cadre réglementaire en France, ça m'oblige à planifier, organiser, anticiper ce qui va pouvoir être dit, réagir à quelque chose qui va apparaître dans les médias alors qu'on n'était pas forcément au courant, se mettre autour de la table avec les parties prenantes. Il y a vraiment du jus de cerveau autour de la communication. Il y a un énorme travail aussi de coordination avec tous les services internes, que ce soit au niveau local avec, je ne sais pas, la RH, notre conseil légal, mais aussi au niveau de notre maison mère. Quand il arrive quelque chose dans un autre pays, Internet, c'est mondial, hein. Donc, il y a beau y avoir des choses qui se passent dans d'autres pays, ça a forcément des conséquences en France. Donc, faut être vraiment aware, comme dirait Jean-Claude, de tout ce qui se passe non seulement dans l'entreprise qu'on représente, mais aussi dans les autres entités locales. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tous ces différents aspects m'aident beaucoup en fait à casser ces clichés parce que quand on voit les plans de communication ou alors les plans d'anticipation, il y a plein de gens qui font ah oui mais tu avais prévu ça, tu as prévu ce scénario. Oui, il y a là, on a toujours avoir un plan B quoi. Bon, on est évidemment, il faut le dire aussi, on a le support d'agences qui sont spécialisées et ça c'est vraiment crucial hein, pour les relations presse, pour les contacts presse ou les contacts avec des gens clés. Mais tout ça, ça permet aussi d'avoir une vision un peu à 360 de l'ensemble des activités et de l'actualité du groupe qui derrière permet en fait de bien planifier. Et je pense que les gens pensent pas en fait que un qu'on est aussi intelligent à la com et deux non ça c'est une boutade mais surtout que voilà il y a de la rationalisation derrière. On va pas lancer un communiqué, un tweet, un post Facebook. Voilà, tiens, on va écrire 4 phrases et puis on va voir comment ça se passe derrière. Il y a toute la notion donc d'envoi, de planification, mais derrière, il faut parler KPI, combien ça nous a rapporté, combien de personnes ont vu, combien il y a eu d'occasions de vues, derrière, comment ça s'est transformé, est-ce que ça s'est transformé en business, en interview, en visibilité. Donc, il y a vraiment un avant, pendant et après que les gens ne voient pas, les gens, ils voient juste le pendant, ils ont écrit un tweet, ils ont envoyé un communiqué de presse qui a été repris par un grand magazine ou un grand journal, et c'est tout. Voilà. Bon, ben on l'a Donc compris. regardez devant et derrière, les enfants. On a compris, c'est un métier très riche, très exigeant. Il y a du travail, hein, c'est pas juste, comme tu dis, être sur Facebook ou sur Instagram, quoi. C'est On ça. est quand même loin de loin, très, très loin de ce cliché et je pense que vous l'avez bien compris, depuis qu'on discute avec Romain qui, voilà, qui nous explique tout ce qu'il fait chez BAT. Alors Romain, tu le sais, dans cette émission, on essaie de donner un max de conseils et de bonnes infos à celles et ceux qui aimeraient peut-être devenir, comme toi, responsable presse et communication. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les soft skills et les hard skills à maîtriser sur ton poste? Alors en termes de soft skills, donc vraiment ça va être, c'est plus lié à soi, je dirais. Il faut aimer les gens.
Il faut être passionné par les gens parce qu'on va rencontrer dans mon métier, je rencontre beaucoup d'experts, des experts ultra pointus. Donc il faut aussi aller les chercher dans leur univers et puis, venir, les écouter. Ce qui est pour être aussi honnête, un autre soft skill, l'écoute. Très patient aussi, parce que quand on veut faire changer une entreprise, quand on veut, mettre en place des nouvelles choses, et bah, il faut répéter, être patient avec les gens, presque même souvent, dans des entreprises, avec un leadership team, qui a pas vraiment l'habitude du changement, et bah, faut aussi s'adapter à cet auditoire. Donc, je pense que la patience et l'adaptation à l'auditoire, ça va un petit peu ensemble. De l'humour, évidemment, ça, je pense qu'il y a même au sein d'une équipe, dans n'importe quel métier qu'on fait, la bonne dose d'humour parce qu'on travaille, généralement en équipe, entre 8 et 10 heures par jour. Il faut savoir aussi, je pense que l'humour fait aussi pas, prendre du recul par rapport à son métier, qui est pas forcément toujours rose, hein. On n'a pas des jours qui sont tous les jours vraiment exceptionnels. Un très très bon relationnel avec les gens. Je pense que ça, le capital sympathie, le capital relationnel qu'on peut avoir, il faut le cultiver pour aller voir ce qui va permettre derrière de s'adresser à vraiment tout type de public. Moi, j'aime à dire, il n'y a nulle part où je ne rentre pas, en fait, parce que euh, on va savoir aller chercher les gens, et comme je le disais aussi tout à l'heure, aller chercher les gens et les faire rentrer dans notre univers pour qu'ils découvrent en fait pas seulement une seule image de nous. Pas avoir peur de tout faire aussi. C'est-à-dire faire le vestiaire pendant des événements, parler devant 200 personnes pour faire l'introduction d'un PDG, aller parler à des inconnus, repousser, sortir de sa zone de confort. Ça, il faut surtout pas avoir peur de faire ça. Faut même parfois même, je dirais, avoir du culot, à y aller un petit peu, voilà, à la gueule, je dirais, et se dire, ah, tiens, allez, vas-y, on va faire ça, allez, vas-y, on y va. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect plutôt relationnel, relation presse, communication. Donc on est obligé déjà d'être fort avec ce soft skill de communication. Mm. Après, il y a tout ce qui est en tant que manager, prioriser les tâches, accompagner ses équipes pour les faire évoluer, la formation continue et surtout apprendre, cette capacité d'apprendre vite et beaucoup. Parce que surtout sur la partie digitale, tout va très vite, les algorithmes, les réseaux sociaux, ça se fond et se défont. Il faut apprendre voilà, à lire beaucoup, à emmagasiner beaucoup d'informations et puis après savoir le restituer très vite. Et justement, ça, par rapport à ça, le digital dans la communication, comme tu dis, ça bouge très vite. À Mm. quel point il faut se former en continu sur ton travail? Tout le temps, Et c'est ouais. à quel point extrême, haut, haut point, parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, les algorithmes, les nouvelles fonctionnalités, aujourd'hui, c'est vraiment la priorité. Enfin, on le voit depuis 20 ans maintenant, la croissance exponentielle des réseaux sociaux qui contribue en fait à communiquer sur tout et des fois surtout sur rien, hein. Donc, il faut forcément se mettre, être toujours à la page en fait de comment des nouvelles tendances, des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles fonctionnalités, hein. Parce que nous, en tant que professionnels de la communication, on est tributaire en fait de ces nouveaux réseaux sociaux ou de ces nouvelles façons de communiquer. On le voit, enfin, on le voit, les médias papier, comment ils sont en déclin depuis maintenant, je dirais 20, même 30 ans. Euh, donc, ce sont des industries qui sont en déclin, qui se sont converties au digital. Donc, forcément, il faut avoir cette connaissance si on veut aussi accompagner des personnes qui en savent encore moins que toi, en fait. Donc, cette idée de formation continue est obligatoire et je pense que même aujourd'hui dans tous les métiers, hein, on l'a vu avec la crise du Covid, savoir utiliser les techniques, enfin les outils de communication digitaux, forcément, il faut y aller parce que franchement, même pour moi, des fois, ça va trop vite. On peut pas. On a le droit de dire iPhone. Un iPhone est sorti tous les ans. Il y a des nouvelles fonctionnalités. Enfin, tout va très vite, en fait. Donc, il faut rester up to speed. Et encore une fois, on peut pas dire je sais pas. Donc TikTok, tu sais ou tu sais pas? Alors TikTok, je Ah. sais. Alors TikTok, je sais, c'est pas ma cible. C'est pas mon trip, mais par contre, je peux y rester 4 heures effectivement à regarder voilà, des vidéos. Mais aujourd'hui, mon entreprise, enfin l'entité pour laquelle je travaille, n'a aucun euh, D'intérêt, ouais. n'a aucun intérêt à y Ouais. aller en fait. Donc on va pas y aller. Je vais pas aller conseiller BAT d'aller sur TikTok parce que ça ne correspond pas à l'idée et à l'orientation qu'on veut. Mais par contre,
ça serait une autre entreprise, évidemment, je conseillerais d'y aller. Et plus personnellement, voilà, c'est là où je m'aperçois que voilà, je commence à vieillir parce que je ne comprends pas tout. Bon, ça, c'est normal, t'inquiète pas. Ça le fait pour tout le monde. Allez, Romain, c'est le moment de partager une info. Tu es responsable de communication, donc on va partager des infos avec toi. Enfin, c'est toi qui vas partager une information qui est importante quand on réfléchit à sa future carrière professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut espérer niveau salaire quand on est responsable presse et communication? Alors aujourd'hui, quand on rentre, alors sans vouloir dévoiler mon âge, hein, je suis né dans les 80, hein, comme beaucoup, et surtout après, 15 ans d'expérience dans la com, bah, on peut s'attendre aujourd'hui à une rémunération entre 50 et 60 000 € par an, en fonction des compétences, du parcours et des entreprises que vous avez fait. Toujours demander sur 13 mois, encore ça c'est un conseil, négocier toujours sur 13 mois votre salaire, parce que le mois de décembre en général, il fait plaisir. Après, si on revient plutôt sur un début de carrière, là, on peut plutôt tabler sur une rémunération entre 30 et 35 000 € par an, avec surtout une forte appétence pour apprendre et se former. Donc, c'est-à-dire qu'on va sortir d'une école, on va avoir qu'un petit peu d'expérience. Si on montre encore une fois cette motivation et cette connaissance spécifique, soit du secteur, soit des techniques de communication, je pense qu'il y a des entreprises qui seraient ravies de vous intégrer. Et si on a Et envie puis d'évoluer, après, ouais. évidemment, pardon, excuse-moi, évidemment, après, je pense qu'on fait son métier, on fait son poste et l'évolution peut aller très vite. Enfin, j'ai vu chez Epson France, chaque année, je reprenais des missions, il y avait des revalorisations salariales. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de dire oui, je sais faire, même si on ne sait pas le faire. Hein. Ça s'apprend sur le tas et puis on avance et on continue comme ça. Petit tips comme ça en passant de Romain. Et justement, on parle d'évolution. Vers quel autre type de métier il est possible de s'orienter après responsable presse et communication, mais c'est déjà un haut poste, mais qu'est-ce qu'on peut faire Alors, sinon? c'est vrai qu'on est déjà sur un poste de management, je dirais. Ah bah après, ça peut être très transversal. Hein. Sur le transversal, n'oubliez pas le côté digital. Hein. C'est sûr que le digital, les RP sont de plus en plus digitalisés aujourd'hui. La presse, les clients, les fans, les influenceurs sont sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je dirais digital manager, content manager aussi, parce qu'il faut savoir aussi allier présence physique et présence online. Donc aussi peut-être partir chez l'annonceur, dans une agence de presse, par exemple. Ça pourrait être aussi, ça c'est des orientations que certains collègues m'ont fait. Après, il y a les métiers du marketing, hein, le marketing direct qui pourront aussi vous accueillir parce qu'on on sait excellemment exécuter des campagnes de communication, soit produits, soit services. Mais pour ça, il faut déjà toujours infuser, et c'est ce que j'essaye aussi de faire aujourd'hui, d'infuser toujours des orientations chiffres, business, parce que c'est ça aussi que les marketeurs aiment derrière, c'est les chiffres, l'analyse. Donc, une bonne orientation chiffres et business, ça peut vraiment bien se coupler avec le poste. Après, on peut partir plutôt du côté produit, parce que comme on sait excellemment communiquer, on peut être product manager, chargé de développement produit, ou alors tout simplement project manager sur un projet qui peut être clé pour l'entreprise. Autrement, j'ai certains aussi collègues qui sont partis plutôt vers le journalisme, donc toujours orientés vers les mots, ou alors la rédaction de contenu. On appelle ça aujourd'hui copywriter manager. Et puis tous les métiers qui sont liés au contenu, surtout sur le digital, on va parler de SEO manager, content manager, social media manager. Donc ça, c'est plutôt en vertical. Vous voyez, il y a du marketing, il y a du digital, il y a de gestion de C'est projet. des métiers où il y a des besoins, Romain. Ah bah, on l'a vu avec Ouais. la crise du Covid, hein, tout le monde s'est rué sur la digitalisation. Il y a certains qui n'avaient pas de site internet, ils ont monté des sites internet en deux temps, trois mouvements, des fois pas toujours ergonomiques, pas toujours mobile friendly. Donc c'est effectivement des métiers d'avenir, je pense à moyen long terme. Donc c'est maintenant qu'il faut se former, c'est Hmm. maintenant qu'il faut proposer ces compétences. Donc ça, c'est plutôt sur l'horizontal. Et puis après, en vertical, bah, directeur de la communication, directeur marketing, et puis on ne sait jamais, PDG, on ne sait jamais, hein, pourquoi pas country Écoute, manager, allons-y. Hein. en, en tout cas, on te le souhaite, hein, comme on dit. Romain, je vais te demander ton meilleur conseil maintenant. Ton meilleur conseil pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans une carrière dans la com. Dans la com, cultiver son réseau, cultiver ses contacts. Vraiment,
ne pas hésiter, comme je disais tout à l'heure, parfois d'y aller au culot, d'aller voir les gens, de toujours être un petit peu l'hôte de la soirée. C'est quand on va organiser des événements, quand on va envoyer des communications, bien se faire identifier. Ce qui permet derrière d'anticiper et de proposer toujours quelque chose de nouveau. Montrer aussi votre leadership, ça va aussi avec cultiver son réseau, prendre l'initiative. Euh, et puis le deuxième ou troisième que je donnerais, c'est bien savoir ce qu'on sait faire, mais surtout bien savoir ce qu'on ne sait pas faire. Moi, par exemple, planter un clou ou alors faire une installation électrique, non, pas pour moi. Par contre, balancer des plans de communication, revoir, faire de la traduction, aller voir les gens, réaliser des choses, ça, il n'y a pas de problème. Tout s'apprend. Moi, je suis convaincu que tout s'apprend si on a la motivation. Comme on l'a dit tout à l'heure, on apprend en continu tout au long de sa carrière. Et d'ailleurs, petit mot en aparté, chez BAT nous donne également la possibilité d'apprendre tout au long de notre carrière avec des programmes spéciaux, soit sur LinkedIn Learning ou alors avec des programmes internes. Donc forcément, en apprenant tout au long de l'année, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, tu sais faire, on sait faire, peu importe notre parcours, il faut trouver le fil rouge. Et à partir de ce fil rouge, on peut faire, je suis convaincu qu'on peut faire n'importe quoi. Tu sais le faire? Ouais, ouais, t'inquiète. Puis derrière, on va voir les équipes. Et là, les mecs, il faut qu'on y aille, on va trouver les solutions, etc. Leadership, soyez vous-même et cultivez votre réseau. Bon, eh ben, super. Merci beaucoup, Romain. Et avant de te libérer, je vais profiter de ta présence d'un Ouais. collaborateur de BAT, hein, sur Job Teaser, pour savoir si vous recrutez en ce moment. Alors, sachez, vous qui êtes derrière votre ordinateur, sur votre smartphone ou sur votre tablette, qu'on est constamment à la recherche de nouveaux talents chez BAT, toujours motivés pour intégrer, comme je disais tout à l'heure, une entreprise qui est en plein changement, dans une industrie qui est en pleine mutation. Et c'est ça, en fait, qui fait notre force. Tout au long de l'année, on va être à la recherche de collaborateurs qui vont vraiment, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, nos ethos. Ils vont vraiment incarner ces quatre, pardon, voilà, excusez-moi les RH, ces quatre piliers fondamentaux qui sont être audacieux, être réactif, responsable et diversifié. Si vous pensez que vous êtes dans ces clous-là, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment ce qui rend aujourd'hui, je pense, le travail chez BAT vraiment unique et ce qui nous fait un petit peu lever le matin, c'est ses employés. Et la culture d'entreprise dans laquelle on vit, encore plus, on l'a encore plus vu avec le télétravail. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors on recherche actuellement des étudiants qui souhaitent rejoindre alors le département brand marketing, donc s'occuper des produits, supply chain, donc chaîne d'approvisionnement, comment on fait en sorte que nos produits arrivent chez nos clients, et RH en tant que stagiaire. Et puis, tout au long de l'année, on a aussi des ouvertures de postes pour des chefs de secteur à travers la France. Donc, vraiment, n'hésitez pas, on n'est vraiment pas Paris-centrique. Donc, c'est pour ça que je vous invite, tous les candidats, vous qui êtes derrière votre écran, qui seraient peut-être intéressés à rejoindre BAT, peut-être mon équipe, peut-être des projets sur lesquels on va travailler. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les postes vacants sur notre site internet BAT, donc www.career avec un s.bat.com, mais je pense que le lien va être quelque part en dessous de la vidéo, pour postuler et puis pourquoi pas venir gonfler les rangs de la BAT Family, comme on l'appelle. Et comme je disais, pourquoi pas travailler avec moi et mes collègues sur des super projets futurs et je suis sûr, passionnants. Bon, eh ben, Romain, merci beaucoup encore une fois, pour ton partage d'expérience. Merci surtout d'avoir joué le jeu, de Meet the Expert. J'espère que ça a été pour toi. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup Marion et merci de me donner l'opportunité de partager mon quotidien et mon métier. Et c'est là que bon, je m'aperçois qu'il y a quand même quelques années qui sont derrière, hein. Écoute, moi, je trouve que ça s'est très bien passé. J'étais ravie, hein, d'animer cette Également, émission c'est un plaisir partagé. ta compagnie. J'espère qu'on aura réussi à éclairer le chemin des jeunes talents, voilà, qui nous ont suivis aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes Midi Expert. À bientôt.